Bonjour à tous, c'est Maxime Galland et je suis très heureux de vous retrouver pour cette introduction à ZBrush sur tuto.com. Donc dans cette série de leçons, on va un petit peu découvrir, on va dire, les arcanes de ZBrush. C'est une formation qui va s'adresser aux débutants, c'est-à-dire si vous n'avez jamais touché à ZBrush ou même si vous êtes un débutant de manière générale à la création digitale et à la 3D, bah, ça va s'adresser à vous. Vous allez pouvoir trouver un petit peu des solutions, des moyens de commencer à faire des choses avec ce super outil de digital sculpting qui est ZBrush. Et du coup, ben, ça va se décomposer en deux parties. On va avoir une partie surtout le son. On va essayer de voir un petit peu comment fonctionne l'interface de ZBrush, où est-ce qu'on peut trouver les outils, on va dire les plus qui sont le plus susceptibles d'être utilisés lorsque vous êtes en train de sculpter. Et dans la seconde partie du tuto, on ira plus sur un exercice pratique où là ce sera de la création avec commentaires, donc vous pourrez suivre en fait mon workflow étape par étape et on pourra ainsi avancer. Vous pourrez faire en même temps que moi, mettre en pause, revenir, donc ce sera vraiment très pratique. La formation se veut assez efficace, donc en quelques heures vous serez lancé et vous serez prêt en fait à commencer à travailler avec ZBrush. Donc dans cette première leçon, je vais déjà en fait, avant de trop expliquer en fait les boutons, comment ZBrush fonctionne et tout, je vais faire une première démo mais très très courte, juste de quelques minutes, juste pour vous parler des principes de base pour voir en fait à quoi sert ZBrush et comment on l'utilise. Donc c'est une vidéo qui va durer juste quelques minutes et après ça, là je rentrerai plus dans une présentation, on va dire presque exhaustive de ce que peut faire ZBrush, des outils principaux à utiliser et on commencera plus à sculpter. Donc très rapidement, là j'ai une interface de base. On saura que, je vais vous montrer ça assez tôt dans le tuto, que ZBrush on peut intégralement le customiser pour justement venir se mettre à disposition des outils. Ça c'est une des forces du logiciel. Et en fait, qu'est-ce que ça va être bah, la différence et le point fort de ZBrush comparé à d'autres logiciels? Donc si vous avez déjà de l'habitude de faire voilà, de la modélisation dans des softwares comme par exemple Blender, Maya ou 3ds Max, ça va être très différent. C'est-à-dire que ZBrush c'est un peu, moi j'aime bien dire que c'est un peu comme de la pâte à modeler. C'est-à-dire que on va avoir des brosses, des pinceaux, un peu comme dans Photoshop. Et vous voyez, là, j'ai un modèle. Et sur ce modèle, je vais pouvoir venir, en fait, vraiment sculpter la forme. Donc, on va avoir une série d'outils vraiment spécifiques qui vont chacun avoir une influence sur notre modèle. Donc, par exemple, là, vous voyez, je suis en train d'utiliser un outil qui s'appelle Clip Buildup, qui est vraiment l'outil, on va dire, de base pour venir dessiner un petit peu des groupes musculaires, faire des formes. Tous les outils peuvent être utilisés en positif. Vous voyez, là, je mets des coups de souris, donc des coups de clic gauche. Alors, je suis à la tablette, hein, la tablette, c'est quand même beaucoup mieux pour ZBrush. Mais on va aussi pouvoir utiliser les outils en négatif avec la touche Alt. On va pouvoir venir comme ça ben, creuser ou au contraire un peu ajouter du volume à certaines zones de notre modèle. La navigation autour de notre géométrie, elle est très très simple parce que juste avec un petit clic gauche, dans le vide là, je peux tourner autour de ce que je suis en train de faire, de mon travail. Avec Alt, je peux me déplacer. Et avec ben, Alt, clic gauche et je relâche Alt, je peux avancer ou reculer. On peut aussi faire Alt, clic droit, c'est parfois plus simple. Mais du coup, voilà, alors pour vous montrer un petit peu, Clay Build-Up, alors super, vous voyez qu'il y a beaucoup de brosses. On va pas toutes les utiliser dans le tuto, par contre, en fait, on va utiliser les plus fréquentes. Vous voyez, elles sont un peu rangées par type, c'est-à-dire que là, je suis sur la Clay Build-Up, mais il va exister par exemple une autre brosse qui s'appelle Clay, qui elle va être un peu plus pour faire, vous voyez, des zones un peu graisseuses. Vous voyez, elle n'a pas exactement le même traitement que Clay Build-Up. Au même titre, on va avoir une autre brosse qui s'appelle par exemple Clay Tubes. Hop. Et là, encore une fois, on va avoir un traitement qui est un peu différent de ce que fait Clay Build-Up, même si c'est assez proche. On va avoir des brosses qui sont totalement différentes. Par exemple, on va avoir des brosses comme la Move. Donc la Move qui est là vraiment pour venir tirer les formes, vous voyez. Là, je peux venir vraiment changer. Vous voyez qu'elle se comporte vraiment pas du tout de la même manière que ce que je faisais avec la Clay Build-Up. On va avoir des brosses à peu près pour tout et n'importe quoi. Par exemple, si je veux aplatir ma forme, hop, je vais réussir à la cliquer. On va avoir par exemple des brosses comme Trim Dynamic, ou Trim Dynamic, on peut venir hop, là, voilà, écraser, aplatir. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et en plus, ce qui est assez fantastique avec ZBrush, c'est qu'elles sont quasiment intégralement customisables, et que du coup, ben, il y a beaucoup de personnes en fait sur la communauté ZBrush qui viennent créer euh, des, euh, qui viennent créer des choses
Donc des outils comme ça qu'après on peut facilement intégrer dans notre processus de travail. Et ça c'est vraiment super. En plus la communauté ZBrush elle est vraiment assez active donc c'est vrai que c'est assez cool. On va avoir d'autres brosses qui sont très différentes comme par exemple Inflate. Vous voyez Inflate, on peut venir en fait gonfler des zones. Hop là. On peut aussi venir faire l'inverse, c'est-à-dire creuser. Par exemple si je veux faire des orbites. Donc vraiment super pratique cette brosse. Et si je vous montre un petit peu rapidement comment on travaille, ben comme je vous disais, c'est un peu comme de la pâte à modeler. C'est-à-dire qu'on est là, on a notre modèle, puis on va, par exemple là je fais une tête. Je vais essayer par exemple de pouvoir tirer un peu ici les formes pour avoir comme un buste. Puis un truc qui est très très fort, c'est que donc là par exemple je vais regarder le maillage de ma géométrie. Et on peut voir que bah, le maillage, il est très serré ici. Vous voyez, les points sont vraiment très très proches les uns des autres. Alors que sur d'autres zones du modèle, par exemple ici la partie un peu buste, ben, les polygones sont desserrés. Mais ce qui est assez fantastique avec ZBrush, c'est qu'on peut venir actualiser le maillage grâce à un outil qui s'appelle Dynamesh sur lequel on aura une leçon et qu'on va utiliser en fait quasiment tout au long du cours. Et cet outil en fait actualise le maillage et remet des polygones là où il y a besoin de mettre des polygones de manière super intelligente. Donc c'est vraiment une des très très grandes qualités de ZBrush euh, par rapport à d'autres logiciels en fait de sculpting. ZBrush, voilà, comme c'est un peu la vidéo de présentation, hein, mais ZBrush c'est un outil qui va pouvoir tenir handle comme disent les Anglais énormément de polygones. Énormément de polygones, ça veut dire qu'on va pouvoir monter des fois à plusieurs millions sur un modèle, sur un même modèle, plusieurs millions de polygones, qui est une chose en fait au final qui est presque inespérée hein, dans certains logiciels. Bien entendu, on aura un travail justement de retopologie, comme on appelle ça, pour réduire le nombre de polygones quand on veut par exemple prendre un modèle qu'on a sculpté avec ZBrush et l'emmener par exemple dans un jeu vidéo ou dans un film d'animation parce qu'on aura besoin en fait justement de pouvoir travailler correctement. Et quand on a un modèle avec des millions de polygones, il y a beaucoup de choses qui malheureusement deviennent impossibles en dehors du sculpting. Même si c'est vrai qu'avec les nouvelles générations hein, de technologies, de consoles, je pense là au moment où je recorde ce tuto à Unreal 5 qui, dans les démos qu'on a pu voir, présentait parfois des séquences où on a des statues avec des millions de polygones qui sont chargés in-game. Bah, ça reste quand même la grande majorité dès qu'on va vouloir faire du vivant, des choses qui sont animées, des choses qui bougent. C'est vrai qu'on devra en fait mettre notre ZBrush, on va dire l'utiliser conjointement avec d'autres solutions techniques comme par exemple Blender, Maya ou 3ds Max, qui sont en fait voilà, des logiciels hein, qui sont très utiles dans l'industrie hein, d'un côté pratique. Mais vous pouvez voir qu'en fait, si je me reconcentre un petit peu plus sur ZBrush, qu'on est quand même sur un outil qui laisse, entre guillemets, libre cours à votre imagination, c'est-à-dire qu'on est sur un workflow, donc une manière de travailler qui est extrêmement instinctive, comparée parfois au modeling polygonal qu'on peut avoir du coup dans Maya, Max, Blender, où quand on modélise en fait en polygonal, on doit donc polygonal c'est avec le système voilà des primitifs, d'extrude et tout, on doit un petit peu planifier ce qu'on fait. Là dans ZBrush, même si on doit planifier, hein, par exemple quand on fait une créature ou quoi, il faut faire de la planification d'un point de vue design, d'un point de vue anatomique. On est plus sur quelque chose de presque palpable en fait, où c'est un peu comme si on était là avec notre argile et qu'on essayait de façonner notre modèle et que du coup, en fait, avec très peu d'outils, c'est-à-dire qu'avec des brosses très très simples, ce qui va faire que vous faites des sculptes d'une assez grande qualité, ça va être ben, votre expérience, votre méthodologie, la manière dont vous abordez l'anatomie. Donc on va être sur un, j'aime bien le terme skill set pour un peu définir ce qui est nécessaire pour être bon avec un logiciel. Et donc en l'occurrence, les skill sets qui sont utiles pour travailler avec ZBrush, c'est ben, des skill sets qu'on retrouve dans l'art traditionnel, donc une bonne connaissance anatomique, une bonne connaissance quand on fait de la sculpture de figurines, bah voilà, du dynamisme, des poses, donc et puis du design on va dire dans son essence la plus pure, avec par exemple voilà le travail des silhouettes.
Dans ZBrush, on va avoir la possibilité d'avoir des matériaux comme ça. On va pouvoir du coup voir vraiment la silhouette de notre personnage. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que ce que je suis en train de dessiner, ça raconte quelque chose? Ou au contraire, est-ce que c'est un peu pauvre? Donc voilà, c'est une démo rapide, je veux pas qu'elle dure 8000 ans non plus parce que j'ai envie de quand même, et je pense que vous aussi vous êtes pressé un peu de mettre les mains dessus et de commencer à travailler. On va voir comme ça, vous voyez, un design très instinctif. Là, je gribouille depuis tout à l'heure et on peut voir hop, si je fais un avant-après que, voilà, en laissant un peu libre cours à mon imagination, j'ai pu designer quelque chose. Bon, un extraterrestre, hein, pour l'instant c'est un sans visage encore, mais vous voyez, quand je veux faire évoluer une forme, bah, je peux très rapidement venir hop, comme ça, ajouter ça, essayer d'exprimer voilà, les lignes fortes que j'ai envie d'avoir sur mon modèle. Donc c'est un outil fantastique et je pense qu'on va commencer la prochaine leçon en voyant un peu plus précisément ce qui se passe quand on est aux commandes du logiciel.